Bonjour, bon retour et bienvenue sur la chaîne Maes Real Vision. Enfin, la trêve internationale est terminée. Ça a été long. On peut dire ce qu'on veut. La trêve internationale dans une saison, c'est une coupure qui casse tout. Même pour nous, les créateurs de contenu, moi, ça m'a cassé. Les, euh, Déjà que je vais à peine ouvrir ma chaîne, les deux vidéos sur l'équipe de France, les trois vidéos que j'ai fait depuis la trêve internationale, elles n'ont même pas fonctionné par rapport à comment ça fonctionne d'habitude. Donc là, on repart de zéro. Donc, demain, Real Madrid, Real Mallorca. Donc, 18e de Liga, ils ont 28 points. Le 19e a 26 points. C'est-à-dire que pour une équipe qui joue en bloc bas, compact, regroupé, attaque en transition rapide, jouer comme ça contre le Real, c'est pas forcément ce qu'ils vont faire parce qu'ils sont dans l'obligation de prendre des points. Parce que si je crois que c'est les Vantés qui est derrière eux. Si les Vantés gagnent leur match, ils le repassent devant. Ils vont devoir se mettre à découvert. Mais en même temps, ils n'ont pas envie de prendre une valise non plus. Avec la bonne dynamique du Real. Mais est-ce que la bonne dynamique du Real, justement, n'a pas été coupée par la trêve internationale? Tout ça, c'est des questions et des réponses qu'on obtiendra demain. Demain, le match à 4 heures. Donc, Valverde, il est suspendu. Ça va permettre entre guillemets, à Arbeloa de pouvoir soit en profiter pour réintégrer Bellingham en tant que titulaire, ou tout simplement le faire entrer en deuxième mi-temps. Ça va permettre à Arbeloa, peut-être, de faire jouer Kamavinga titulaire, ou pareil, de le faire rentrer. Lui, dans tous les cas, en ce moment, il rentre en deuxième mi-temps. Mais vu qu'il y a 1 million en moins, donc c'est soit tu intègres directement Bellingham, ou soit tu balances Kamavinga. Donc il y aura Thiago Pitarch, il y aura Arda Güler, Tchouamini. Et donc, vu qu'il n'y a pas Valverde, ça sera ou Bellingham ou Kamavinga. Donc la question et la réponse que tout le monde attend, c'est Mbappé. Faut pas trop rêver à le voir commencer sur le banc. Il y a une double confrontation contre le Bayern. Ça y est, Mbappé, il a joué un peu contre City, un peu contre l'Atlético. Il a joué un peu avec l'équipe de France. 2 matchs, c'est bon. Il a une mi-temps et quelques, une fin de mi-temps. Là, c'est... En fait, ce qui s'est passé avec Mbappé, il était tellement dans une spirale négative au niveau des résultats, du contenu, les résultats également de l'équipe pendant qu'il était présent. Et ensuite, il est blessé à son histoire de genou. Le Real tourne bien, que même ça, c'est négatif pour lui. Donc là, il faut qu'il rentre directement, il faut qu'il marque des buts, il faut que ça joue. Il n'y a pas le choix, là. Là, il n'y a pas de temps d'adaptation. Par contre, j'ai vu un peu par-ci, par-là. Il y en a qui proposent de faire tourner. Déjà, je ne sais pas si Arbeloa, réellement, il a les moyens de faire tourner. Mais c'est surtout qu'en fait, là, c'est un match de répétition en vue du match contre le Bayern. Certes, il n'y a pas Valverde, mais en gros, tu vas mettre ton équipe. Si la première mi-temps, tu es à l'aise, tu arrives à claquer 2 buts, 3 buts, 4 buts, soyons fous. Ok, en deuxième mi-temps, tu pourras reposer tes éléments pour le match contre le Bayern. Mais là, non, la première mi-temps, hein, moi, personnellement, j'attends du Real qu'ils aillent à fond. Tu vas à fond. Tu pètes tout. Tu pètes tout. La première mi-temps, tu mets une grosse intensité de jeu. Tu monopolises le ballon. Dédoublement de passes. Tu vas chercher le but. Tu les enfonces directement. Par contre, si on retombe dans des matchs comme contre Osasuna ou Retafe, alors là, ça sera une catastrophe. Donc, derrière, tu as le Bayern. Donc là, j'aurais voulu couper les matchs comme à partir de cet Vigo en 5. Mais en fait, là, on va aller jusqu'à la fin de la saison. On va enchaîner là, jusqu'à la fin de la saison. Donc là, je crois qu'il reste 8 journées en Liga. Je vous confirmerai ça. Comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, chaque match, c'est un match potentiellement à élimination directe. Ça veut dire que tu n'as pas le choix que de gagner. Tu perds un match en Liga, tu te mets potentiellement dedans. Dedans, parce que
Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Tu as le Barça qui va affronter l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, ils sont plus concernés par la Liga. Ils sont même pas troisième, ils sont quatrième. Ils vont mettre le paquet pour la double confrontation contre le Barça avec des champions. Ils vont mettre le paquet là. Ça veut dire que le match contre l'Atlético pour le Barça, à moins d'un miracle, c'est cadeau pour le Barça. Le Barça, ils ont déjà les 3 points. C'est-à-dire toi, tu es obligé de prendre les 3 points. Et donc, après, grosse soirée de Ligue des Champions contre le Bayern. Et donc là aussi, on aura le temps d'y revenir. La vidéo, elle va pas durer plus longtemps que ça. Donc là, c'était juste une preview, un petit avant-match. Donc les gars, revenez, rabonnez-vous, abonnez-vous. Là, on est reparti pour un cycle jusqu'à la fin de la saison. Donc moi, ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'un mois que j'ai ouvert ma chaîne. Et j'ai commencé par la défaite contre Osasuna. Et j'ai enchaîné jusqu'au dernier match là, contre l'Atlético. Il y a eu la trêve internationale qui m'a cassé. Et donc maintenant, on repart jusqu'à la fin de la saison. Et à la fin de la saison, on fera le bilan, etc., etc., par rapport au Real, même mon bilan personnel moi-même. Après, on part sur la Coupe du Monde. Donc, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, qui n'ont pas forcément été beaucoup vues, moi, pour la Coupe du Monde, je vais regarder l'équipe de France. Mais dites-moi en commentaire s'il y a une équipe en particulier que vous voulez que je suive et que je fasse des débriefs dessus. Dites-moi en commentaire. Donc, les gars, si vous avez kiffé, abonnez-vous. Si vous n'avez pas aimé, vous n'avez pas kiffé, abonnez-vous quand même. Le foot, c'est une philosophie. On a le droit de ne pas être d'accord. Tu m'envoies la balle, je te renvoie la balle. C'est comme ci, c'est comme ça. Allez, les gars. Tchuss.